créé Bookinou pour donner goût et accès à la lecture aux enfants en cycle 1, en cycle 2. Et pour ça, on a créé un petit appareil qui se présente comme ça, qui lit les livres aux enfants, n'importe quel livre, que l'enseignant ou le parent peut choisir dans notre bibliothèque de livres audio ou l'enseignant peut enregistrer lui-même l'histoire de n'importe quel livre pour que l'enfant puisse le réécouter sur l'appareil. Bookinou est né, c'est mon associé Guillaume qui est à l'origine vraiment de ce projet Bookinou. Sa femme est orthophoniste, elle travaille beaucoup au contact des enfants, l'apprentissage du langage, développement du langage, les premiers pas dans la lecture. Et elle travaille beaucoup avec le livre et l'idée était de comment est-ce qu'on amène les enfants au livre, comment est-ce qu'on leur met un livre entre les mains. Récemment, on a connu un succès sur une opération de prêt de Bookinou, de matériel. Ce qui est assez innovant quand même dans le monde du hardware et du matériel, c'est qu'on a prêté les appareils aux enseignants pour qu'ils puissent l'utiliser, le tester avant d'acheter. Donc on espère qu'ils vont confirmer l'achat, ça sera dans quelques mois. Mais l'opération a connu un grand succès. Alors les trophées, pour nous, c'est très important parce que c'est de la notoriété, c'est de la visibilité et on a besoin de ça. On sait que l'environnement du premier degré, du scolaire est compliqué quand même d'un point de vue purement business, économique. Donc on a besoin de faire connaître Bookinou auprès des enseignants, des écoles, des collectivités pour qu'ils sachent que ça existe, ce que ça propose, ce que ça apporte aux enfants et aux enseignants. Et donc c'est grâce à ce type d'événements comme les trophées qu'on peut se faire connaître. Alors les défis, je pense que c'est un défi permanent. Aujourd'hui, on est à peu près dans une école sur 10 en France, donc qui est équipée avec un appareil Bookinou. Donc on veut poursuivre, on veut idéalement que chaque école ait un Bookinou dans la classe, évidemment. L'autre défi, c'est l'usage. C'est qu'on a un usage qui soit quotidien dans toutes les classes et qu'on puisse diversifier ces usages. Le mot de la fin, c'est temps de libre. On parle souvent de temps d'écran pour les enfants. Là, nous, on milite pour le temps de livre. Donc voilà, ce sera le mot de la fin.